10 ans déjà. Bonjour Laurent. Bonjour. Vous êtes ce que l'on appelle un pro du cinéma. Vous avez été régisseur, vous avez fait plein de boulot. Aujourd'hui, chargé du bureau d'accueil des tournages de l'ALCA, ici en Limousin. L'ALCA, c'est une agence de la région Nouvelle-Aquitaine qui travaille donc dans la totalité des départements composant la région. Le cinéma et la télé, c'est votre job. Eh bien oui, en tout cas, on essaye. Un job qui consiste en quoi? L'accueil de tournage, c'est quoi? Eh bien, tout est contenu dans le titre. L'idée, c'est bien entendu de faire le meilleur accueil aux films qui souhaitent tourner ici, et bien entendu, avant, de les encourager fortement à venir tourner sur nos beaux territoires. Il y a 10 ans déjà, Arte choisissait l'hôtel de ville de Limoges comme décor pour son téléfilm Les Pieds dans le tapis. Et notre caméra s'est baladée dans les couloirs de l'hôtel de ville pour voir comment ça se passe un tournage. Regardez. Je voulais faire une comédie, surtout avec des Iraniens, parce que je trouve qu'on ne voit pas assez de comédies venant d'Iran en racontant les histoires des Iraniens. Et c'est souvent des drames qu'on raconte, des histoires très douloureuses. Et donc je suis parti en fait sur l'idée de faire une comédie avec des Iraniens, mais surtout un peu à la Montesquieu, de faire venir cette fois-ci des Iraniens en Europe et de voir vraiment ce décalage qui est créé avec l'Europe. La mairie de Limoges a été extraordinaire. Voyez-vous, on est une liberté totale, on circule où on veut et je remercie vraiment la municipalité et la région de nous avoir vraiment ouvert toutes les portes. Faire un film aujourd'hui sans l'appui des collectivités territoriales, c'est un peu mission impossible. C'est plus compliqué, effectivement. Et c'est pour ça qu'ici, et on va le rappeler, on a toujours la chance d'être toujours très soutenu. C'était ce film à tourner à la mairie de Limoges. C'était pas le dernier, ça sera pas le dernier, il y en a encore eu récemment, et on a toujours un très très bon accueil sur la ville de Limoges et sur la métropole. Il faut savoir que quand une collectivité a investi dans la production, l'accueil d'un tournage, ce sont des retombées immédiates pour l'économie locale. C'est des retombées pour l'économie, pour l'embauche des techniciens locaux, ça va de l'hôtel au restaurant aux prestataires locaux, mais au-delà aussi, c'est des retombées en termes de communication, de visibilité. C'est des films qui vont exister, qui vont porter l'image aussi de nos territoires en festival, au cinéma, à la télévision, partout. Pourtant, c'est la magie de la télévision ou du cinéma, un décor naturel. On peut le situer à l'autre bout de la France. Pourtant, il a été tourné dans la banlieue de Limoges. Exactement. Mais ça, c'est aussi notre travail, d'attirer des films qui n'auront pas l'idée de venir tourner ici. Pour dire, regardez, vous pouvez faire votre film de science-fiction, vous pouvez faire votre film policier ici de la même manière. Alors, on va un peu transcender les décors hein, qui sont ceux de Limoges ou de nos campagnes ou d'autres endroits qui sont moins connus. Et ça va être intéressant de les redécouvrir comme ça au cinéma. En gros, chez nous, on peut tout tourner sauf la mer et la haute montagne. Et encore. Si on se donne un peu de mal. 10 ans durant, de 2008 à 2016, notre région a reçu la production d'une série à succès de France 3. Il y avait eu une grande fête pour la fin des tournages et même une exposition des costumes de la série Un village français au musée de la Résistance. Je vous propose de regarder ce souvenir. Quand même une histoire qui s'arrête, hein, ça c'est sûr. Il faut pas faire semblant, quand les histoires s'arrêtent, il faut pas faire semblant que c'est éternel. Et en même temps, une série, quand elle meurt, elle va au paradis, du moins si elle est un peu longue, le paradis des rediffusions, le paradis des exportations. Le village français, et notamment donc les costumes conçus par Thierry Delettre, vont être vus pendant 10 à 15 ans dans une centaine de pays. Donc moi je sens plutôt ça, je sens plutôt une mutation, une évolution, disons bon, mais il y a quand même une fin d'histoire, ça c'est vrai avec le Limousin, les tournages se sont arrêtés et bon, ça a été une très belle histoire. Et actuellement, la série est à revoir sur le replay de TF1, figurez-vous. Une belle histoire que l'on a vécue ensemble, que vous espérez renouveler. On a des tournages chez nos voisins, dans les Landes, en Charente. Mais quand ici? Mais quand? On a eu Le problème du cinéma, c'est qu'on est un petit peu lié aussi au scénario, aux histoires. Et des fois, il y a des choses qui vont pas s'inscrire forcément dans ce qu'on peut nous offrir localement. Et puis, comme vous doutez, en ce moment, il y a des périodes un petit peu plus compliquées pour produire des films. Cette année, on a un redépart. On a une année qui s'annonce, j'espère, riche, et j'espère que ce ne sera pas la dernière. Et en tout cas, on va afficher tous les styles de cinéma cette année. Du film d'époque, comme l'a été Le Village français, en passant par la science-fiction, en passant par le film policier, la fiction TV, et en passant par le film d'horreur. Un dernier extrait pour terminer cette séquence avec vous. Un peu Clouseau, puisqu'on parle d'inspecteur, un peu David Hemmings dans Blow Up, l'homme du bureau des tournages, enquête et photographie.
bureau d'accueil, c'est aussi permettre à des tournages d'avoir rapidement une vue un petit peu des décors possibles. On fait des pré-repérages qu'on met sur une base de données à l'accès des productions. Votre job, c'est au moins autant de terrain que de bureaux, voire même les réceptions de l'ambassadeur. Vous pouvez aller partout. Ce travail de terrain, il est nécessaire pour pouvoir aussi en parler aux productions qu'on accueille. On serait pas très malin si on connaissait pas le territoire dont on s'occupe. Merci d'avoir répondu à notre invitation, Laurent Moreau, et merci à vous de nous avoir suivis pour 10 ans déjà. À bientôt.